Alors, cher cinquième, donc on va essayer un nouveau système pour corriger vos questions sur le texte. Donc pour commencer, vous prenez votre livre, donc Yvain ou Le Chevalier au Lion. Je sais qu'on n'a pas tous la même édition, c'est pas grave. Vous le prenez quand même avec vous et vous reprenez le travail que je vous ai demandé la semaine dernière, c'est-à-dire les questions qui étaient à faire sur le livre à partir du 9 mars. D'accord? Donc je sais de quelle faute se rend coupable Yvain envers Lodine jusqu'à quels sont les différents exploits réalisés par le chevalier. D'accord? Donc vous reprenez cette feuille-là. Moi, je vais vous faire la correction. Donc c'est à vous d'arrêter la vidéo, de corriger, de voir si ce que vous avez mis correspond avec les éléments que je vous donne et de compléter par les citations, puisque nous n'avons pas tous la même édition, c'est très bien, ça va vous obliger. Vous êtes obligé, donc à chaque fois, je vous rappelle, normalement c'est ce que vous avez fait, de répondre avec une citation. D'accord? Donc vous corrigez bien, puisque la semaine prochaine, vous aurez un contrôle de lecture en ligne sur Yvain ou le Chevalier au Lion, et donc il y aura des éléments qui vont se retrouver là. Ça va être un test qui sera obligatoire et qui sera évalué et qui comptera. D'accord? Voilà, je pense que vous avez tous compris que la situation va sûrement durer un petit bout de temps. Donc voilà, on met en place aussi des évaluations en ligne. Alors, pour commencer, donc pour le 9 mars, vous aviez donc 3 questions. Donc je reprends les questions données pour le 9 mars, le 10 mars et le 13 mars. D'accord? Donc lundi, mardi et jeudi. Je traite tout d'un coup. Vous corrigez bien évidemment en vert et vous rajoutez donc les citations si elles manquent. Première question, donc de quelle faute se rend coupable Yvain envers Lodine? La faute, c'est Yvain oublie en fait le délai fixé par la dame qui était donc de 1 an. Donc il est entraîné, vous vous rappelez, par ses compagnons, aussi son goût des aventures. Je vous rappelle que c'est un chevalier qui est d'abord parti pour, comment dire, avec l'histoire de La Fontaine, ce qui montre bien qu'il a un certain goût pour l'aventure. Il n'a pas eu besoin de grand chose pour partir. Et donc là, il oublie le délai fixé par la dame, je vous rappelle qu'il était de 1 an. Et donc il trahit la promesse qu'il a faite à sa dame, avec qui il s'est marié entre temps. Vous vous rappelez donc Lodine, la femme du chevalier qu'il a tué. On s'était arrêté là quand on était en classe et qu'on s'était vu. Donc tout simplement, il a trahi sa promesse, il a oublié le délai fixé de 1 an que lui avait donné Lodine, une espèce de permission qu'elle lui avait laissée. Deuxième question, pourquoi Yvain devient-il fou? Montrer en quoi la folie le rend semblable à une bête. Yvain est fou, en fait il est fou de chagrin, d'accord? Puisque vous vous rappelez quand Lodine voit qu'il n'est pas rentré au bout d'1 an, elle lui envoie quelqu'un qui lui fait dire qu'il n'est plus la bienvenue au château puisqu'il a trahi sa promesse. Il envoie, et il est donc extrêmement peiné d'avoir causé autant de chagrin à Lodine et surtout de ne pas pouvoir aussi rentrer chez lui. Et on voit en fait le personnage qui sombre de plus en plus et qui finit donc par errer, par perdre toute estime de lui et toute confiance en lui. D'accord? Mais donc il devient fou de chagrin. Pour montrer en quoi la folie le rend semblable à une bête, vous reprenez donc à ce moment-là donc, le passage dans votre livre. Si vous regardez bien, il se comporte en fait comme une bête. L'auteur nous montre que sa folie en fait le coupe du reste des hommes. Il devient semblable à une bête puisqu'il vit dans la nature, donc hors des lieux, hors des villes qui sont des lieux de la civilisation. Il mange sa viande crue. Et si vous regardez la description quand il se jette sur le pain, en fait on a l'impression d'un animal qui se jette sur quelque chose qu'on lui donne à manger. Je vous rappelle que le pain est symbole de civilisation. Il faut faire le lien avec Ulysse, vous vous rappelez que vous avez vu en 6e normalement, l'épisode du Cyclope. Je ne sais pas si vous vous rappelez où le Cyclope est l'image du sauvage. Et donc il ne mange pas, par exemple, il ne connaît pas le vin. Alors que le vin est symbole de civilisation comme le pain, puisque ce sont des aliments qui n'existent pas en tant que tels dans la nature, mais qui ont besoin d'être transformés. D'accord? Et bien évidemment, comme nous sommes au Moyen-Âge, je vous rappelle, civilisation chrétienne, le symbole bien évidemment du pain, le pain de vie qu'on voit dans l'Évangile. Autre élément qui le rapproche de la bête, il est nu, d'accord? Alors là, j'espère que vous avez fait le lien avec le texte qu'on avait vu avant sur le bisclaveret,
Vous vous rappelez hein, qu'il se retrouve nu et la première chose qu'il fait une fois qu'il retrouve son humanité, le Bisclaveret, c'est de s'habiller. D'accord? Donc là aussi, Yvain qui se promène nu ressemble à une bête puisqu'il a perdu donc toute humanité. Voilà, et là, il faut absolument que vous mettiez des citations du texte, hein, précisément. Ensuite, quelle vision de l'amour courtois est ici donnée par le couple Yvain-Lodine? Donc là, je vous invite à reprendre le cours sur l'amour courtois. Alors, je sais qu'il y en avait qui étaient déjà pas présents en cours. Il faut absolument que cette notion elle soit comprise pour le contrôle. J'essaierai peut-être de vous mettre un lien de vidéo YouTube pour vous l'illustrer un peu plus, parce qu'on l'avait vu rapidement en classe. Mais vous reprenez quand même hein, les éléments du cours. Ici, l'amour courtois, il est au sein du mariage. Vous vous rappelez, je vous avais expliqué que souvent dans les romans du Moyen-Âge, l'amour courtois se trouve en dehors du mariage, parce que du coup, il y a quelque chose d'inaccessible. Et donc, d'éternellement, là, la femme reste totalement inaccessible. Et du coup, c'est ce qui fait que ça peut nourrir des aventures et des aventures, puisque de toute façon, ils ne se marieront jamais. Là, ce qui est intéressant, c'est que Chrétien de Troyes le fait au sein du mariage. D'accord ? Finalement, se marier a été facile. Hein, vous vous rappelez, c'était d'abord un peu choquant puisqu'il tombe amoureux de la femme dont il vient de tuer le mari. Mais finalement, cette première conquête s'est faite assez facilement. Par contre, c'est là que commence la vraie aventure de Yvain, c'est de reconquérir sa femme, d'accord, qu'il a déjà épousée. D'accord ? Et donc ici, toutes les aventures, en fait, tout ce que va faire Yvain, c'est très beau, c'est pour reconquérir finalement sa femme. D'accord ? Et donc c'est une manière aussi pour Chrétien de Troyes de montrer que le mariage en lui-même est une aventure et que dans le couple marié, on a cette histoire de reconquête. Alors ça, je crois que c'était pour le jeudi. Pour le mardi, pardon, en quoi la rencontre d'Yvain avec le lion marque-t-elle un changement d'attitude d'Yvain? Vous aviez après le tableau de comparaison entre le lion et le serpent. Alors, je fais une synthèse globale sur cet épisode qui peut peut-être être un peu compliqué à comprendre. Donc, je vous avais demandé dans le tableau de relever les caractéristiques physiques physiques et morales du serpent, physiques et morales du lion. La première chose, c'est à voir, c'est que Yvain est spectateur de la scène qui se passe devant lui. D'accord ? Je vous rappelle qu'il est fou, il erre dans la forêt, il est comparé à une bête et tiens, comme par hasard, il rencontre d'autres bêtes. D'accord ? Et ce qui va marquer un tournant dans le livre, c'est justement comment il va se comporter, comment cet homme, qui est presque une bête, va se comporter en face de bêtes. Il est donc spectateur, d'accord ? Le lion et le serpent ne l'attaquent pas, hein, le lion et le serpent se battent entre eux. Yvain aurait pu tout simplement les voir se battre et passer son chemin et se dire c'est pas mon histoire. Mais justement, là où ça marque un tournant, c'est que Yvain en fait se trouve investi dans la lutte. En fait, le lion représente le bien, d'accord, et le serpent représente le mal. Alors, pourquoi le lion représente le bien et le serpent le mal ? Tout simplement, ce sont des symboles bibliques, d'accord ? Le lion, puisque en fait, dans la civilisation chrétienne, le lion est symbole de lumière, de force et donc du Christ, d'accord ? Il y a un psaume où il est question il est question d'un lion et ensuite on l'a commenté en disant qu'en fait ce psaume parlait du Christ. Et bien évidemment, le serpent, ça c'est quelque chose que normalement vous connaissez, le serpent, symbole du mal, puisque c'est le serpent qui a donné à Ève la pomme, en tout cas donné l'idée à Ève de manger la pomme, et qui donc a induit en erreur la première femme de l'humanité. D'accord ? Et donc, bien évidemment, symbole du diable, le serpent. Et donc, ce combat entre le bien et le mal, Yvain, en fait, va prendre parti donc, pour le lion. Et c'est une façon, en fait, très symbolique pour Chrétien de Troyes de montrer que à ce moment-là de sa vie, Yvain il s'est trouvé devant une espèce de fourche, un chemin en fourche. Soit il continue de s'enfoncer dans la folie, de se comporter comme une bête, soit il décide de se ressaisir, de reconquérir la femme à qui il a quand même promis fidélité pour toute sa vie, et qu'il est allé chercher. Je vous rappelle que c'est Yvain qui tombe amoureux en premier de Lodine. Et bien évidemment, la Chrétien de Troyes nous montre un exemple où le personnage, entre le mal et le bien, entre le serpent et le lion, va choisir d'aider le lion. D'accord ? D'où le fait que le titre comporte, le sous-titre du livre Yvain ou le chevalier au lion, en fait,
on pourrait le traduire comme le chevalier du bien, d'accord? Celui qui, à un moment donné, a hésité et a choisi véritablement le bien. Ensuite, donc, quels sont les différents exploits réalisés par le chevalier? Donc ça, vous avez donc, tous les exploits ensuite. Donc, je ne sais pas dans vos livres, il y en a qui doivent être résumés, il y en a qui sont détaillés, donc ça c'est à vous de voir. Donc vous avez Arpin de la montagne, les sœurs de la noire épine, vous avez aussi le bûcher hein, de lunettes. Voilà, et en fait si vous regardez bien, tous ces exploits servent à une chose, en fait à rendre Yvain de nouveau digne de l'Odine. D'accord? C'est une façon de réparer sa faute. Voilà. Alors, si vous avez des questions par rapport à la correction, vous m'envoyez par mail et vous me dites. Si vous avez voilà, des nuances d'interprétation, bien sûr, c'est comme en cours, c'est-à-dire que moi je vous ai donné les grandes lignes, c'est pas parce que vous n'avez pas mis ce que je dis, enfin pas exactement, que c'est faux. D'accord? Donc essayez, je sais que c'est compliqué pour vous, mais essayez de, quand vous voyez votre réponse, de vous dire est-ce que ça complète ce que j'ai dit, ou est-ce que au contraire c'est complètement contradictoire avec ce qu'a dit la prof, et dans ces cas-là, je sais que j'ai faux. D'accord? Euh, voilà pour Yvain et le chevalier au lion. Et donc je vous mettrai le quiz en ligne, je pense, la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite plein de courage pour cette période qui est devant nous. J'espère que vous allez tous bien, que vous faites bien attention à vous et qu'on se retrouvera bien vite en pleine santé. Voilà, à bientôt.